Amen. Donc, l'argent répond à toute chose. Ça veut dire que ma fille Bénédicte ici présente fait quelque chose sur cette terre. Si elle a l'argent, elle va avoir. Mais c'est tout ce qui répond à des choses. Donc quelque chose d'objet, un objet, quelque chose de matériel. Maintenant, aide-moi à demander à un voisin, est-ce qui concerne les choses immatérielles maintenant? L'argent peut te donner un mariage somptueux, mais est-ce que l'argent peut te donner le bonheur dans le mariage? L'argent peut te donner une femme, mais est-ce que l'argent peut te donner la soumission de cette femme? L'argent peut te donner, quoi encore? Un téléphone. Mais est-ce que l'argent peut te permettre de faire quoi? De parler à quelqu'un qui est mort. L'argent peut te donner de beaux habits. Mais est-ce que l'argent peut empêcher la lèpre de se répandre sur ton corps? L'argent peut même payer des médicaments. Mais est-ce que l'argent peut te donner la santé? Donc l'argent répond à tout. Quelqu'un dit avec moi, l'argent répond à tout. Mais tout ce qui est appelé chose. Donc tu vois un peu que l'argent est limité. Oh, Dieu répond à tout, tout, tout. Quelqu'un n'a pas dit avec moi, à tout, tout et tout. Dieu répond à tout. Donc, vous comprenez que le Seigneur qui dit que l'argent répond à tout, s'il veut donner quelque chose à notre gentille maman Eleana, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui envoyer un peu d'argent. Il peut te guérir miraculeusement, ou il peut t'envoyer 2000 pour aller payer quelque chose à la pharmacie et il permet aux médicaments de te guérir. Écoutez, ne me dites pas que les médicaments guérissent, parce que des gens prennent des médicaments, ils ne guérissent pas. La preuve, il y a des maladies qu'on appelle maladies incurables. C'est-à-dire le médicament peut doser, peut diminuer la maladie, mais pas l'enlever dans ton corps. Tu vois, l'argent peut diminuer la maladie avec un médicament, mais l'argent ne peut pas enlever certaines maladies du corps. Par contre, Jésus peut. Donc le jour où un médicament te guérit, ne dis pas le médicament est fort d'un j'ai parlé à quelqu'un ou pas. Le jour où l'argent t'a permis de faire quelque chose, ne dis pas j'ai travaillé, j'ai acquis ça à la sueur de mon front. Alors mon argent m'a... Non. Ne mets pas ta confiance en toi-même. C'est que Dieu a permis à cet argent de répondre aux choses. En 2002 ou 2010, lors des deux crises, il y a des gens qui avaient l'argent, qui cherchaient à rire, qui ne pouvaient pas trouver. Donc même l'argent qui répond aux choses, ça dépend des temps et des circonstances. David dit tout dépend pour eux des temps et des circonstances. La course n'est pas aux habiles. La course n'est pas aux agiles. Non. Ton argent est là, mais ce que l'argent peut faire, c'est parce que Dieu l'a autorisé. C'est même Dieu qui t'a donné l'argent pour le faire. Il y a des jours où tu manges, mais tu sens que tu n'es pas satisfait, tu sens que tu as un autre problème. Il y a des moments où tu as de l'argent, tu n'as pas l'appétit, vrai ou faux? Tu as déjà eu Palu, c'est vrai? Tu connais Palu? Quand Palu est là comme ça, toi-même on te donne yaourt. Des choses en temps normal, toi-même tu veux manger. Aujourd'hui on achète, on te donne. Ça ne va pas. Pour te dire quoi? Pour te dire que même l'envie de se faire plaisir et d'arriver à se faire plaisir, c'est Dieu qui l'autorise. Quelqu'un a bien compris la puissance de l'argent et la limite de l'argent. C'est important de comprendre ce que l'argent peut faire, ce que l'argent ne peut pas faire. Parce qu'après tout, parler du Dieu de l'argent, c'est parler de l'argent que ce Dieu-là va te donner. L'enjeu, c'est est-ce que je devrais me soumettre à ce Dieu pour recevoir son argent? Si oui, pourquoi? Ou je ne devrais pas me soumettre. Mais si je manque d'argent aussi, je fais comment? Quelqu'un dit avec moi, je fais comment? Alors, permettez-moi de vous présenter deux textes introductifs qui nous présentent la pensée de Dieu à son sujet lui-même en tant que Dieu. Exode chapitre 20 verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20 verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aide-moi à dire à un voisin, c'est de toi qu'il s'agit. C'est à toi qu'on est en train de parler. Tu n'auras pas d'autre Dieu. On peut dire ensemble 1, 2, 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mieux que ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Une troisième et dernière fois. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Parole du Seigneur. Assois-toi. Si tu peux acclamer la parole, ce ne serait pas de trop. Donc, c'est-à-dire, le jour où la face de Dieu va quitter, peut-être là, on va envisager avoir d'autres dieux. Sinon, tant que Dieu est Dieu et qu'il existe et qu'il est là. Donc, j'aimerais vraiment faire une lucane, ouvrir une parenthèse pour expliquer à quelqu'un qui doute que Dieu existe ce que l'on appelle le pari de Pascal. Blaise Pascal est un philosophe et scientifique qui a dressé un tableau. On l'appelle le pari pascalien ou le pari de Pascal. Et l'objectif de ce tableau ou l'objectif de cette démonstration, c'est de dire aux gens qui essaient de prouver l'existence ou non de Dieu
que qu'on arrive à prouver l'existence ou non de Dieu, il est préférable de croire qu'il existe. Et que pour une personne rationnelle, c'est-à-dire une personne qui est réfléchie, il est préférable et avantageux de croire que Dieu existe. Il dit, si tu paries sur le fait que Dieu n'existe pas, et que tu meurs, et que Dieu n'existe pas, tu retournes au néant, et tu as un petit avantage d'avoir eu raison. Si tu paries que Dieu n'existe pas, et qu'il existe, tu iras en enfer parce qu'il existe, et tu auras accusé une grosse pète, celle d'aller en enfer pour l'éternité. Mais si tu paries que Dieu existe et qu'il n'existe pas, tu auras accusé une petite pète. Parce que bon, il n'existe pas, donc tu n'as rien perdu. Mais s'il existe, tu auras accusé tu auras gagné, tu auras fait un gain très considérable. Donc, s'il existe ou s'il n'existe pas, tu as intérêt à croire qu'il existe. Ça, c'était la petite parenthèse. L'ensemble des définitions expose l'intervalle dans lequel la fonction existe. Point final. Sans ça, si on n'est pas dans cet intervalle, la fonction n'existe pas. On ne peut pas résoudre la fonction. Amen. Donc, si Dieu n'existe pas, ce verset n'a aucun sens. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc, pour tous ceux qui se disent athées et autres, je vous mets en relation avec Blaise Pascal, un philosophe qui a fait une étude. Maintenant, essayez de discuter avec lui là-bas. Donc, nous, on va accepter et croire parce que ces hommes-là, on croit que Dieu existe. Il dit, devant ma face, tu n'auras point d'autre Dieu. Les parents qui sont ici, quand vous arrivez à la maison et puis vous décidez que, à partir d'aujourd'hui, parce que là, le monde ne vient pas de commencer, hein, il a vécu, elle est Adam là, jusqu'à il est arrivé sur Israël maintenant. Il vient de les faire sortir d'Égypte. Il dit, c'est moi l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte. Devant ma face, vous n'aurez point d'autre Dieu. Donc, il est en train de parler à ses enfants avec qui il a vécu. Amen. Donc, quand toi, un parent, tu arrives à la maison et puis tu décides, à partir d'aujourd'hui, on ne sort plus à 20h. Pourquoi tu as pris cette décision? Parce que tu penses, numéro 1, qu'il se pourrait que quelqu'un veuille sortir à 20h. Ou au-delà de 20h. Amen. C'est parce qu'il y a une possibilité que tu mets une règle. Quelqu'un dit avec moi, il y a une possibilité. Donc, c'est parce qu'il y a une possibilité d'avoir d'autres dieux que Dieu a déposé la règle là comme ça. Deuxième chose, c'est peut-être parce qu'il y a un de tes enfants là qui aime trop sortir après 20h. Donc tu es venu mettre une règle pour le confronter maintenant. Comme rien n'avait été dit, tu ne pouvais pas trop le chicoter. Mais maintenant tu l'attends, c'est comme un piège. Donc on met la règle. Si tu sors après 20h, on va dire, on avait dit non. Et puis on va te bisser. Dis un voisin qu'ils ont beaucoup bissé comme ça cette affaire. Ok. Je vois que cette partie-là vous avez bien compris. Alors, quand le Seigneur dit ça, il est en train subtilement de nous faire savoir les deux vérités que nous venons de faire sortir. Premièrement, il est possible que le cœur de l'homme aille vers d'autres dieux. Deuxièmement, il a déjà vu même leur cœur aller vers d'autres dieux. Donc il commence, loi numéro 1. Quand il commence comme ça, les 10 commandements, là, il dit les gars, vaut mieux je mets les balises. Balise numéro 1. Tu n'auras pas d'autre dieu devant moi. Point final. Tout le reste, on va aller. J'aime bien le verset 14 d'Exode chapitre 34. Verset 14, Exode 34, 14. Il dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. L'autre côté, Jésus, l'Éternel, pardon, par Moïse, parlait d'autres dieux au pluriel. Mais en Exode 34, 14, on remarque qu'ils ont singularisé le mot. Ils ont mis le mot, pardon, au singulier. Donc, il dit, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il faut dire à quelqu'un, l'Éternel est jaloux. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Soyez avec moi, on s'en va quelque part. Les vérités sur maman doivent venir s'asseoir sur une certaine compréhension du type de leadership que Dieu veut exercer sur nous et de certaines réalités. Et on y va tout doucement. Donc, Dieu porte le nom de jaloux. Il n'est pas seulement un Dieu jaloux, il porte le nom. Donc, de la même manière que cette année, nous avons compris à Réchis 21 que le nom actuel de Dieu, c'est le Dieu vivant. Au temps des enfants d'Israël, où Moïse leur parlait, là, la révélation qu'il leur a donnée, il dit que laissez les affaires d'Abraham, je suis le Dieu qui pourvoit tout ça. Là. Alors, vous, je suis le Dieu jaloux. Donc, le défi majeur que l'Éternel a rencontré avec les enfants d'Israël, c'est de les garder dans la fidélité. Et aujourd'hui encore, il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à garder leur mari dans la
fidélité. Et c'est l'un des problèmes des crises dans les couples. Sinon, les gens sont gentils, ils sont bien, ils ont bon cœur, ils font cadeau. 14 février, même d'autres vont avoir cadeau encore. Mais c'est l'infidélité là qui a rempli les maisons. Et c'est ce qui fait mal. Tu peux tout faire à une femme, sauf la tromper. J'ai dit, une femme peut donner sa vie pour toi, même si tu n'as pas l'argent. Mais le jour où tu vas dépasser la ligne qu'on appelle la ligne de la fidélité, c'est là que tu vas découvrir le nom de la femme qui a mis l'eau dans le coco. Mais c'est une femme. C'est forcément une femme. Je t'expliquerai ça un jour. Il faut noter que je dois t'expliquer pourquoi je pense que c'est une femme qui a mis l'eau dans le coco. Si ce n'est pas une femme, je te dis pourquoi. Mais je t'assure, c'est une femme. Alors notre Dieu porte le nom de jaloux. Ce n'est pas votre jalousie, ça là. Votre jalousie abusive, maladie, façon, non, c'est pas ça. Je te parle de la jalousie sainte de l'Éternel. Il dit, il porte le nom de jaloux. Ça veut dire que jaloux là, ce n'est pas juste une attitude pour Dieu. Lui-même son nom. Genre quand tu t'appelles Ledjou, tu t'appelles Nguessan. Son nom, pas son prénom, son nom. Ça veut dire que nom de famille jaloux, prénom l'Éternel Dieu. Si tu l'as pas appelé, si tu veux l'appeler l'Éternel, il va dire Si tu veux dire jaloux aussi, dis il est jaloux. Si tu as enregistré ça, ça va t'aider à comprendre toute la suite. Donc, à partir du moment où quelqu'un est jaloux et utilise le mot jaloux, Dieu est jaloux et utilise le mot jaloux, il nous ramène dans le domaine conjugal. Ce n'est donc pas étonnant qu'on apprenne que l'Église est l'épouse de Christ. Donc, dans tout ça, on a des schémas de mariage. L'apôtre Paul dira que je parle de ce mystère à cause du mariage. En parlant du mariage, il dit j'évoque ce mystère là à cause, ou du moins ce mystère est grand. Et je parle de Christ et l'épouse. Donc il dit un homme doit aimer sa femme. Quelqu'un est avec moi? Et une femme doit être soumise à son mari comme à Christ. Que son mari est le chef. Parce que Christ aussi est le chef de l'église. Il dit le mystère que je viens d'expliquer là est grand. Il faut dire à une soeur qui discute sur l'affaire de soumission que toi tu ne comprends rien. On dit le mystère est grand. C'est un mystère et ce n'est pas un petit mystère, c'est un grand mystère. Donc il faut laisser notre affaire de mari doit aimer, femme doit se soumettre. C'est un mystère. Mystère veut dire c'est mystérieux. Mystérieux veut dire c'est pas facile de comprendre. Donc si tu ne comprends pas, il faut faire quand même. Et puis ce n'est pas un petit mystère, c'est un mystère qui est grand. Donc de tous les mystères, il a une grande taille. Amen, amen. Ta manière de dire amen, c'est comme si tu ne m'as pas reçu. Donc finalement, parler de Christ et l'église, pour parler de Christ et l'église, on parle de l'homme et la femme mariage. Donc tout ça là, si on veut remettre dans le contexte, pour mes frères et sœurs qui n'arrivent pas trop à suivre les longs développements ou bien les rentrer à gauche, sortir à droite. Concrètement, quand l'apôtre Paul veut parler du mariage, qu'il faut s'aimer, qu'il faut être soumise, il dit qu'il parle de ça, mais il y a un mystère derrière. Et ce mystère là, c'est le mystère entre Christ et l'église, qui est son épouse. Donc vous voyez qu'il y a un parallèle. Donc quand le mot jaloux sort au milieu, on a envie de basculer dans l'un ou l'autre des camps pour mieux comprendre quelles sont les caractéristiques du mot jaloux, ou comment est-ce que Dieu manifeste les manifestations de cette jalousie en question. Donc si on n'arrive pas à comprendre ça trop dans le volet spirituel, peut-être qu'on gagnerait à venir. Comme le mystère là, il parle du mariage et de Christ et l'église. On n'arrive pas à comprendre ça trop dans les choses spirituelles. Donc on va venir dans l'affaire de mariage qui est un peu plus facile. Et puis on va essayer de comprendre la jalousie là, comment ça se présente. Alors, premièrement, Goumé, ça se place où? Dans l'estomac. C'est où ça? Oh, ta manière de ne pas dire lequel a bien. Ça se place où ça? Oh, où bien tu as Goumé à l'heure là? Au nom de Jésus, ton gourmet s'en va. Écoute-moi attentivement. La jalousie, là, tu sens ça où ça? Quand tu as attrapé quelqu'un d'infidèle, c'est où ça qui se sert? Il y a des gens qui ont eu ça facilement dans cette histoire. Ou palpitation cardiaque. Il y a ton cœur là, ça bat. Oui. Surtout s'il reste ça dit que tu as vu le message, mais il n'est pas là, tu attends qu'il vienne. Il dit avec moi, ma soeur, tu as déjà palpité?
Ce sentiment-là, c'est le sentiment d'avoir été trahi par quelqu'un qu'on aimait. Maintenant, imaginez-vous, Jésus est mort à la croix. Il a donné sa vie. Certains textes disent qu'il est possible que Jésus ait été crucifié nu. Ça veut dire que Zacharie Boto et ses deux acolytes étaient exposés. Jésus a été humilié. Il a été frappé. Il a été flagellé. Ils ont craché sur lui. I'm telling you, on crache sur toi, tu ne vas plus jamais parler à la personne. Tu n'as aucune idée comment la salive c'est quelque chose de sale. C'est pas pour rien que dans salive ça commence par sale. Yves. Quelqu'un va cracher sur toi, mon frère. Même si quelqu'un crache et puis le vent envoie les gouttes là sur toi. Hein. D'ailleurs, même tu as un petit problème avec lui. Il n'a pas fait exprès, tu comprends ça, mais vraiment, comment cracher là? Faut te contrôler ou bien? Jette-toi. Maintenant, on va dire qu'il t'a regardé droit dans les yeux et puis il prie. Et puis il y a des crachats, mais voilà. Il y a des crachats, mais tu sens que le gars, c'est pas brossé. Oh Jésus. Crachat sale. Pâteux. Normalement, crachat, elle doit avoir une. Ça doit être un peu incolore, façon bien blanc. Toi, ton crachat est jaune. Ça veut virer vers le rouge. J'ai dit tous ces modèles de crachat sur la face de Jésus-Christ. Il a fait ça à cause de quoi? Par amour pour toi, Samuel. Là. Par amour pour toi, fils. Pour toi, il t'a aimé toi. Maintenant, explique-moi pourquoi il ne va pas être jaloux. Il a payé la dot là. Il a tout payé. Donc sa jalousie est légitime. Alors à quel moment est-ce que quand tu payes la dot de quelqu'un, ses parents t'ont fait, elle est en voyage. Elle n'est pas encore arrivée, paye le transport. Cette partie-là, pourquoi on fait là? Bon, bref, on en reparle un autre jour. Elle est en voyage. Voiture est gâtée. On en a vu, hein? Les gens se sont transformés en mécaniciens sur place. Maintenant, on finit tout ça. Et toi, à 23h, quelqu'un va t'appeler, allô? Et puis, on te pose question, tu dis, mais c'est mon téléphone. Et ma liberté alors? C'est là que Goumen commence. Parce que cette nuit, là, le gars, il ne va pas bien dormir. Ça dit, sa tête va commencer à... Donc, c'est exactement la même chose que Dieu est en train de nous prévenir qu'il ressentira. Qu'au moment où dans notre vie, quelque chose d'autre que celui qui a été humilié, frappé, tué, c'est pas il est Dieu, il est revenu aussi, il était mort fini. Si Jésus n'était pas Dieu, qu'il était resté dans ton bois, c'était une tentative échouée. Sa chance, il est Dieu. Sinon ça, d'autres ont essayé ça. Il y a un gars qui a dit sur la terre que si lui met 3 jours après, il va ressusciter. Jusqu'à l'heure, il est là. Donc si tu essaies que tu n'es pas Dieu, tu es mort. Quelqu'un va voir ce que je suis en train de dire. Maintenant le Seigneur, il a pris ce risque. Il est mort. Il a payé le prix. Les amis, ils lui ont mis une couronne, mais une couronne d'épines. Est-ce que toi tu connais même? Aiguille même tes piques, mais comment tu cries? Ah! Imagine des aiguilles version Aqualor. Grosse aiguille tissée. Et puis on met sur la tête de quelqu'un, c'est pas fini, c'est pas chapeau. On appuie. Donc ça descend sur le crâne. Les pointes là restent dans ton corps. Tu sais, il y a des moments où quelque chose te pique et puis tu enlèves. Maintenant, il y a un petit dernier truc là, il reste dans ta chair. De toute façon, ce truc a fait mal. J'ai dit, tu vas le chercher, il est petit comme ça. Ou alors c'est arrête. Tu réussis à avaler l'arrête, mais ça laisse un petit truc dans ta gorge. Ça peut te donner angine. Ta gorge peut s'enfler juste pour ce petit dernier truc qui est resté. Imagine tout ça dans le corps de Jésus. Ils l'ont fouetté. Et le fouet qu'on prenait là, il y avait les pointes au bout du fouet. Ça rentre dans sa chair. Non seulement on le chicote, mais avant de revenir là, ça prend un peu de chair, ça sort. Ça déchire les veines. On te prépare comme ça pour que tu saignes beaucoup, tu vas mourir vite. C'était le sort des crucifiés à mort, des gens qu'on crucifiait. Maintenant tu vois, Jésus a payé ce prix. Donc il est en droit de dire, à part moi, tu ne vas pas avoir d'autres dieux. Maintenant à un moment donné, on dirait que le Seigneur s'est rappelé que ceux-là même il a mis au pluriel, ils ne comprennent pas. Même un seul autre Dieu, je ne veux pas. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Là, on est en droit de se dire, bon, peut-être qu'il parle de Satan. N'est-ce pas? Mais comme nous l'avons vu le dimanche dernier, selon Matthieu 6, 24, le Seigneur nous a référencé et il nous a expliqué qui est l'autre maître que le monde a cherché à avoir jusqu'à ils se sont débrouillés, ils ont fini par avoir. Qui était là le dimanche dernier que je vois par main levée?
Ok, donc vous comprenez très bien de quoi je suis en train de parler. Depuis l'histoire de Babel jusqu'à maintenant, l'homme a cherché à se faire un autre Dieu. Et finalement, l'homme y est parvenu. L'homme a trouvé l'argent comme moyen d'obtenir ce que Dieu donne sans passer par Dieu. Finalement, l'autre Seigneur à côté du Seigneur qui est le véritable, l'autre Dieu à côté de Dieu, l'autre Dieu capable de susciter la jalousie de Dieu s'appelle Mammon, le Dieu de l'argent, donc s'appelle l'argent. Et celui qui gère l'argent là s'appelle Mammon. Donc palabre là est entre l'Éternel des armées d'un côté et Mammon d'un autre côté. Je te dis la vérité, la Bible dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. La plupart, sinon tous les problèmes que les hommes ont, tirent leur origine dans l'amour de l'argent, dans chercher l'argent, dans vouloir l'argent. J'ai dit, si tu vois quelqu'un qui est en train de soulever bagage que normalement un être humain ne doit pas soulever pour mettre sur son dos, qui va le rendre malade dans 10 ans, c'est à cause de l'argent qu'il est en train de le faire. Si tu vois une fille qui accepte qu'on mette les déchets humains dans sa bouche, c'est à cause de l'argent qu'elle est en train de faire ça. Si tu vois une personne qui accepte que son corps soit visité par 1000 hommes, c'est à cause de l'argent qu'elle fait ça. Tu pourras me dire que non, d'autres le font à cause de portable, mais portable en pèse quoi? Tu vas me dire non, c'est à cause de maison, c'est parce qu'il paye le loyer. Le loyer là, c'est quoi? On donne qu'au propriétaire là. Donc finalement, l'amour de l'argent, le fait de vouloir l'argent, aimer l'argent, même petit, c'est la racine de tous les problèmes sur cette terre. La plupart des gens qui sont infidèles là, c'est pas parce qu'ils aiment d'autres personnes. C'est juste que là-bas, on va leur donner l'argent de poche avant de partir. Matthieu 6, verset 24. Laissez-moi lire jusqu'au verset 34. Permettez-moi de lire 10 versets avec toute votre attention. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On peut remplacer le verbe servir là par aimer. Vous ne pouvez aimer Dieu et Mammon. Vous ne pouvez vous procéder devant Dieu et Mammon. Faire ça devant les deux là, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je vous dis, quand quelqu'un parle jusqu'à, il dit c'est pourquoi, ça veut dire, pour éviter ce qui vient de se passer là, je te donne le secret maintenant. Tu ne peux pas te salir comme ça. C'est pourquoi je te dis toujours, avant de sortir, il faut porter chaussures. Tu comprends la phrase? Donc si tu avais fait ce que j'ai dit après, c'est pourquoi, tu aurais évité de te salir, le problème que je suis en train de relever. Donc il dit, vous ne pouvez servir d'autres dieux, ou bien vous allez aimer l'un, haïr l'autre, tatani, nanana. C'est pourquoi. Donc il va nous donner, si tu veux, la solution ou ce qu'il aurait fallu faire pour éviter ce problème. Ou ce qui justifie que les gens fassent ce qu'il vient de dire. Donc, ce qui arrive là, c'est à cause de ça que les gens aiment l'argent. Et s'ils arrivent à vaincre ça, s'ils arrivent à enlever leur cœur dessus, s'ils arrivent à comprendre ça, il est possible qu'ils n'aiment plus l'argent. Parce que ce n'est pas d'abord une affaire de est-ce qu'il y a besoin d'argent ou pas, c'est une affaire de jalousie. Oh oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas une affaire de non, pasteur, on doit démontrer si l'argent est important ou c'est pas important. Déjà, l'argent est important. Ça répond aux choses, ça ne répond pas à tout. Donc Dieu est plus important que l'argent. Mais finalement, on n'est même pas en train de voir l'argent ou pas l'argent, on est en train de parler de Dieu jaloux. Ça fait mal à Dieu. Dieu a goumé. Les yeux de Dieu le pic-pic. Son cœur palpite. Quand il te voit courir après l'argent plus qu'après lui. Oh, peuple de Dieu, il est mort à la croix. Il a souffert. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il intercède pour nous auprès de son Père. Et finalement, nous sommes en train de courir derrière Dieu. Ton amour de l'argent, ton amour pour l'argent a dépassé les bornes. Et Jésus veut t'appeler ce matin à revenir vers lui. Il dit c'est pourquoi. Je parle à quelqu'un ou je ne parle pas à quelqu'un ce matin. Tu es là où tu es déjà parti. Je te dis la vérité. Tout ce que tu dis pour t'expliquer, te justifier, qui explique que toi tu cours derrière l'argent là, c'est l'amour de l'argent là qui fait ça. Tu aimes trop l'argent. D'autres avaient réussi à sortir de l'amour de l'argent. Ils ont laissé le broutage. Ils ont laissé certaines pratiques, les gars, les payeurs et autres. Mais ils sont actuellement en train de retomber. Ta propre entreprise est en train de te faire retomber dans l'amour de l'argent. Parce que peu importe la voie que l'argent prend, tant que c'est pour l'argent que tu fais ce sacrifice, c'est pour l'argent que tu es en train, c'est l'argent que tu es en train d'adorer. C'est l'argent, devant l'argent que tu es en train de te prosterner. Regardez le verset, il dit c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. On n'entend
ni pour votre corps. Donc il dit, ne vous inquiétez pas pour votre... Est-ce qu'un chrétien est là? Je parle seul où vous êtes là. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre... Est-ce que tu te réalises que c'est parce que tu es trop inquiet pour ta vie que l'argent a commencé à prendre le contrôle de ta vie? Tout le temps en train de chercher. Mais si je ne travaille pas, comment il va m'occuper de moi? Jésus te parle ce matin. Lui, celui qui a payé le prix à la croix, il te dit, en te regardant droit dans les yeux, ma fille, ne t'inquiète pas pour toi-même ta propre vie. Laisse-moi ça, je gère. Regarde quelqu'un demande lui, est-ce que ça c'est possible? Donc il faut lui demander, est-ce que tu peux au moins obéir à Jésus sur ce coup-là? Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Ta nourriture de demain, après demain, jusqu'à 2020, tout ça là, laisse ça. On dit, il ne faut pas t'inquiéter. Si Jésus est ton Dieu, voici ce qu'il te dit. Écoutez, un père de famille ne peut pas rentrer dans la maison, dire à sa femme, ma femme, ne t'inquiète pas de ce qu'on va manger, je gère. Et puis elle s'en va s'asseoir, elle doit faire calcul maintenant, que où il y a enlevé manger. Mais on ne vient pas de te dire qu'on va gérer. Tu dis, attends, il a appelé mon oncle. C'est comme ça que ton mari va être jaloux de ton oncle. J'ai appelé mon collègue, il va me faire un petit prêt. On va dire, il y a quoi entre ton collègue et toi? J'ai dit, je vais gérer. Tu dis, tu vas appeler ton collègue. Alors, ton collègue, il y a quoi? Jalousie à déclencher. Le fait de, quand on dit jalousie, là, c'est même pas que tu as forcément eu des rapports intimes avec la personne. C'est juste que tu as donné la place d'honneur, la première place, la supériorité, l'avantage, la considération à quelqu'un d'autre que la personne qui mérite ça. Oh, j'ai parlé à quelqu'un ou pas? Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre corps. Ça veut dire pommade. Le lait de corps, savon, maquillage, tout ce qui concerne ton corps. Ton Dieu aussi te dit, calme-toi ma petite, je gère. Calme-toi mon fils, je gère. Bon, nous on ne prend pas pommade. Nous c'est peut-être quoi ça. Quoi là c'est quoi? Habit peut-être. Parfum, c'est tout. Il dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtu. Habit. 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 C'est-à-dire quand tu regardes de haut en bas, tous tes amis, tu te dis que moi ici en retard. Non, il faut que je trouve un moyen de me mettre dans le bon. Les gens sont inquiets. Tu vois comment tu es devenu calme et ton voisin est devenu calme là, non? C'est parce que ton voisin sait qu'il est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour ce genre de choses. Je veux bien croire que ton voisin ne savait pas que Dieu lui a dit, ne vous inquiétez pas. Dieu n'est pas un enfant. Si tu lui fais confiance, tu lui fais confiance. Si tu ne lui fais pas confiance aussi, tu ne lui fais pas confiance. Mais il y a un choix à faire. Tu cours derrière l'argent. Mais Dieu dit, l'argent là, ce que tu veux faire avec ça là, je gère. Toi, laisse l'amour de l'argent. Toi, laisse l'argent où ça y est. Ne te poissonne pas devant l'argent. Ne t'humilie pas devant l'argent. N'adore pas l'argent. Dans le règne de l'esprit, se poissonner devant l'argent, ce n'est pas se mettre à genoux. Se poissonner devant un Dieu, ce n'est pas se mettre à genoux. Se poissonner devant un Dieu, c'est soumettre sa volonté à ce Dieu. C'est soumettre sa volonté à cette puissance. C'est pourquoi l'une des définitions de mammon me plaît beaucoup. On définit mammon comme étant la puissance avilissante de l'argent. Ça veut dire que ça t'avilit, ça te prend en esclavage, ça te prend en otage, ça te contrôle. Pour l'argent, tu peux faire des choses. S'il n'y a pas l'argent, tu ne fais plus ces mêmes choses. J'ai prié, le Seigneur m'a dit que la phrase petit l'argent, petit travail, beaucoup l'argent, gros travail. Ça, c'est une phrase des adorateurs de mammon. Que si quelqu'un n'est pas au service à la sorte de mammon, si l'argent ne lui suffit pas pour sa prestation, il dira je ne fais pas. Mais il ne va pas dire je prends l'argent et je fais le petit travail. Parce que ça voudra dire que c'est maman qui décide s'il fait un bon boulot ou pas un bon boulot. Il y a des gens, vous cousez les habits des gens, mais vous cousez mal parce qu'ils n'ont pas bien payé, vrai ou faux? Maintenant, je vais te dire la vérité. Ça veut dire que tu es au service de maman. Ça veut dire que maman est ton Dieu. Si l'argent ne suffit pas, il faut dire que tu ne fais pas. Pour l'argent, les enfants de Dieu font toutes sortes de choses. Regarde un voisin, demande-lui. Quand tu ne viens pas à l'église, c'est pourquoi? C'est pas pour laver tes habits pour aller au travail lundi. C'est pas pour faire ça. C'est l'argent qui est en train de te contrôler. Tu fais comme si tu aimes le travail, mais le travail, quand tu es là-bas, tu es sur les réseaux sociaux. En vérité, tu n'aimes pas le travail. La plupart des gens sont dans les bureaux en train de jouer Zuma, non? Ils sont en train de jouer Zuma. Vous ne connaissez pas le crapaud qui lance les boules? Ils jouent Zuma. Ils jouent Zuma. Ça veut dire qu'elle est au travail là-bas, mais elle n'aime pas le travail. Mais elle est là pourquoi? À la fin du mois. Mais tu aimes l'argent que ça te procure. C'est pourquoi si tu dois choisir entre un travail où on porte mini, hein, et puis on te donne 150 000 à la fin du mois,
Et puis un travail où tu as le temps d'aller à l'église, tu es bien habillé décemment, on te paye 75 000, tu vas préférer 150 000. Parce que tu t'en fous carrément de la nature du boulot. C'est combien on va te donner là, c'est ce qui t'intéresse. Parce que l'argent contrôle. Et c'est pour ça que Dieu est jaloux. Actuellement, nous sommes en train de vivre. Souvent, quand tu as fini de chercher ton argent, maintenant, tu appelles Dieu pour compléter le reste. Il ne te répond pas. Et tu penses que tu as mal fait de donner ta vie à Jésus. Non. Mais tu as rendu Dieu jaloux. Tu as rendu Dieu jaloux. Le travail qu'on donne aux gens, ils ne font pas ce travail, mais ils veulent le salaire. Tu es dans une entreprise, on te dit qu'il faut envoyer 10 clients, on va te payer. Tu n'as pas envoyé les clients. Mais à la fin du mois, regarde comment tu attends ton argent. Ça prouve que ton cœur n'est pas sur le boulot. Ton cœur est sur l'argent que tu gagnes. Maintenant, tu as besoin de l'argent, c'est vrai. Mais l'argent ne doit pas être ton maître. Il y a des personnes, même s'ils n'ont pas lu, quand on dit qu'ils doivent venir faire quelque chose pour gagner l'argent, ils iront. Mais Dieu est étonné, Dieu est jaloux, Dieu a mal, Dieu a gourmé. Que quand c'est pour lui, si tu n'as pas lu, tu dis que toi tu ne peux pas bouger de la maison. Tu n'as pas lu, mais tu es allé au travail, non? Regarde quelqu'un, il faut lui dire, on dirait que nous sommes des adorateurs de maman. Hein. La première vérité que j'aimerais t'exposer sur maman, c'est que maman, il avilit les gens. Le Dieu de l'argent, il contrôle les gens. Il les contrôle par quoi? Il les contrôle par leur amour de l'argent. C'est que tu ne peux pas faire pour ton Dieu. Maman fait en sorte que tu le fasses pour lui. Écoutez, regardez la douleur que ça va mettre dans le cœur de quelqu'un. Si sa femme dit elle est malade, elle ne peut pas préparer pour lui. Et puis, ses collègues quittent au travail, ils arrivent. Et il y a un coup. Elle est levée, elle est en train de préparer. Regardez comment le monsieur, ça va lui faire mal. Même si ce n'est pas avec son argent. Même si ce n'est pas avec ses ustensiles. Mais tu n'as pas pu te lever pour moi. Comment tu peux te lever pour quelqu'un d'autre? Moi qui ai payé ta dot. Moi qui t'ai marié. Moi qui te soigne quand tu n'es pas là. Moi qui te protège quand on veut te frapper. Moi qui paye le loyer. Tu n'as pas pu préparer pour moi. Je comprends, tu es malade. Mais comment tu as pu avoir la force pour te lever pour quelqu'un d'autre? C'est comme ça que le Seigneur se sent. Et voilà le point où maman sait que ça rend Dieu jaloux. Alors c'est comme ça qu'il fait. Il sait que travailler dans certains endroits, ça humilie Dieu. Ça renie Dieu. Alors c'est là-bas il fait qu'on te paye beaucoup plus. Toi aussi tu te laisses guider par l'amour de l'argent. Zou, tu vas accepter le travail. Finalement tu gagnes. Mais est-ce que ton Dieu gagne? Est-ce que ton époux gagne? Est-ce que le Dieu qui a donné sa vie pour toi gagne? Maman rend les gens esclaves. Il travaille à ce que tout ce pourquoi les gens disent non à Dieu, devant lui, maman, il se prosterne. Il se prosterne. Pour des iPhones, vous-même vous savez ce que nos soeurs et nos frères font. Récemment, quelqu'un au Cameroun a découpé son oncle. Il a mangé une partie. Il a pris les dames rasoirs, coupé les parties génitales. Allez faire je ne sais quoi, mais vous-même, je crois que vous savez ce qu'il allait faire avec ça. Forcément, c'est des médicaments d'argent. Et on dit il a mangé. Moi, je ne pense pas qu'il est cannibale. Je pense que ça fait partie du rituel de devenir riche. Maintenant, le reste là, il ne peut pas manger. Il a essayé d'aller vendre ça dans le restaurant. Oh, regarde quelqu'un qui mange au restaurant. Il dit c'est comme... c'est un fou qui a dit, mais l'homme. La femme a cru que c'était, il a bien fumé. Hein. La femme a cru que c'était viande. C'est orteil, elle a vu dedans. C'est ça qui a tiré son temps. Tu peux mais agouti déjà. C'est cuisse. Écoutez-moi attentivement. L'amour de l'argent a gagné les cœurs. On parle, on rit. Mais même dans l'église, maman est rentrée. Les gens ne font plus rien pour rien. Les gens mettent leur petite commission sur les factures. Laisse-moi te donner quelques points rapidement et j'aurai terminé. Quelqu'un est béni ce matin? Mais avant, j'ai terminé mon verset. Et puis on va rentrer dans les points. Donc n'oubliez pas, je vous ai donné le premier point, mais je termine rapidement le verset. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, c'est-à-dire pour être brûlé, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Je vais manger quoi? Je vais boire quoi? Je vais m'habiller avec quoi? Car toutes ces choses, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui les recherchent. Ce sont les païens. Ce sont les païens. Cette phrase m'intéresse beaucoup, bien aimé. Ce sont les... Je termine et je reviens là-dessus. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit. Amen. À chaque jour. Dieu ne peut pas te laisser et puis ils vont te chasser de ta maison. C'est pas possible. Sauf si tu n'es pas vraiment 100% avec Dieu. Vous voyez le scénario que j'ai décrit tout à l'heure? Est-ce que vous le voyez bien? L'histoire de tu ne peux pas préparer, tu es malade, mais tes collègues viennent, tu prépares. Un tel mari, demain si elle lui demande quelque chose, il peut dire non alors qu'il en a. C'est comme ça. Certains ont rendu Dieu jaloux. Dieu aussi est resté dans sa coquille. Il a regardé dans son église. Il a vu ceux qui l'aiment vraiment. Il est en train de se concentrer sur leur vie. Il y a d'autres qui doivent ce matin là se repentir un peu. Parce que Dieu a déjà classé ton dossier. Il a vu que tu aimes autre chose plus que lui. Il dit ces gens d'inquiétude là, ce sont les païens. Donc avant de commencer à énumérer les vérités que je voudrais te révéler au sujet de maman, j'aimerais te rappeler qu'aux yeux de Dieu, quelqu'un qui cherche l'argent comme tu cherches là, il ne le considère pas comme un enfant de Dieu, il le considère comme un païen. Quelqu'un qui s'intéresse, il a porté quoi? Affaire d'habit là. Il n'y a rien à manger. Oh. Papa, il faut me comprendre. Lui là, c'est parce qu'actuellement la position n'est pas bonne. Le jour ça allait là, il a le laisser. Toi, Dieu te considère comme un païen. Ou une païenne. Tu n'es même pas compté au ciel comme un chrétien. Hein? Tu n'es pas compté au ciel. Récemment, j'ai dit à une dame, je lui ai dit, madame, tu dois pouvoir arrêter avec l'adultère. Et Dieu va te donner un foyer. Mais, pasteur, c'est la personne qui me soutient. Oh. J'ai compris dans ma tête que je n'ai pas affaire à une chrétienne, j'ai affaire à une païenne. Je dois prier pour sa conversion. Et c'est pareil pour toi. Tu es assis devant moi, mais je dois aussi prier pour ta conversion. Tu as comportement de païen. Apparence de chrétienne, mais comportement de païenne. La seule raison pour laquelle tu es dans cette fausse relation-là, c'est à cause de l'argent qu'on te donne. Si ce gars-là te donnait rien, là, tu ne serais pas là, tu ne serais pas dedans. Tu ne serais pas dedans. Et à ton jeune âge, tu sois papa des gens. Si ce n'est pas à cause de l'argent, le tonton a son gros ventre, tu vas faire quoi lui? Mais c'est l'argent. Regarde, à ce jeune âge que tu as là, tu ne vas plus à l'école, tu es devenu brouteur. Oh, regardez-moi ici. Tu tapes clavier. Si ce n'est pas à cause de l'argent, est-ce qu'en temps normal, toi, tu peux arrêter tes études? Toi, quand je te regarde là, tu es quelqu'un qui avait envie de réussir dans la vie. Mais tu as arrêté tes études pourquoi? C'est pas que tu aimes dire comportement des païens. Dis avec moi, comportement des païens. Alors, je vous donne quelques vérités rapides. Déjà, il faut savoir que Mamona vient du terme araméen qui était traduit en grec par les 72 ans comme étant Mamona. Mamona signifie richesse, bien matériel et aussi sécurité financière. Amen. Donc quand Jésus est en train de parler de maman, il n'est pas en train de parler de l'argent neutre. Il est en train de parler de cette mentalité qui prend l'argent comme une sécurité. De cette mentalité qui prend l'argent comme un point de repère. Vous savez, dans ce monde où nous sommes, si tu n'as pas l'argent, on considère que tu n'as pas réussi. Hein? Les gens ont créé le terme signe extérieur. Les signes extérieurs de richesse. Les signes extérieurs de richesse.
Quelqu'un a dit, si tu n'as pas une Rolex à 40 ans, tu n'as pas réussi ta vie. Mais moi, je connais bon nombre de personnes qui ont réussi leur vie, mais qui n'ont pas encore acheté de Rolex. Une Rolex, c'est une montre très chère qui coûte des dizaines de millions. Montre, 10 millions, 20 millions. Pourquoi? Et on dit que si tu n'as pas ça, tu n'as pas réussi. Voici des éléments que maman a libérés dans l'atmosphère pour que les gens soient asservis, pour que les gens soient avilis, pour que les gens dépendent de l'argent. Actuellement, si tu n'as pas l'argent, c'est comme si tu es raté. C'est comme si tu es une ratée. Un jour, une maman a dit à l'une de mes filles, mais tu prends ma pommade, toi tu es jeune fille, non? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Pourquoi tu viens utiliser ma pommade? Tu es jeune fille? Oh, on paye, la pommade ça se paye. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent qu'elle est venue prendre pour la madre. Maintenant la madre lui dit tu es jeune fille, ça veut dire quoi? Aidez-moi. Quand tu es une jeune fille, il faut utiliser ce que tu as là pour aller trouver pour toi aussi. Des petites phrases subtiles. Peut-être que ce qu'elle voulait dire était autre chose, mais en tout cas vous connaissez la manière dont elle a compris cette phrase. Alléluia. On n'est pas en train de te parler de l'argent simple, on est en train de te parler de la puissance derrière l'argent. Alléluia. Donc la première vérité sur maman, c'est que maman ce n'est pas l'argent. Si tu veux la deuxième vérité, maman avilie, ou prenons le deuxième en premier, pardon. Maman ce n'est pas l'argent, maman c'est la puissance derrière l'argent. La puissance avilissante. Maintenant, c'est une puissance qui veut prendre en esclavage. C'est une puissance qui te pousse à faire pour elle, pour l'argent donc, les choses que tu n'es pas capable de faire pour Dieu. En mode si tu es fatigué et que tu ne peux pas, n'est-ce pas? Faire quelque chose pour Dieu, l'argent va se battre pour que pour lui tu puisses faire ça. Ou maman va se battre pour que tu puisses faire ça pour lui. Qu'est-ce qui va t'envoyer? Sa ressource, l'argent. Amen. Par exemple, actuellement, vous voyez, on entend des prêcher, non? Tout le monde est assis. C'est pas que c'est mauvais. Mais si il sort un billet de 10 000 et puis il dit quelqu'un n'a qu'à venir prendre, tu vas voir comment tout le monde s'est levé. So, ou bien il va dire que voici le billet de 10 000. Celui qui crie plus fort que tout le monde, prend le billet. La personne qui prend sa première, c'est pour lui. Est-ce que vous avez vu la rapidité à laquelle le frère a décollé? Bon, maintenant, si je n'avais pas parlé de ça, je sais que tu allais pourrir. Mon gars, on va mon blé. Hey, petit. Amen. Mais j'aurais dû trouver un billet de 10 000. Je suis sûr que s'il avait lancé un billet de 10 000 comme ça. Donc, l'argent, la puissance de l'argent. Maman, le Dieu maman. Ça, c'est le Dieu maman. Le Dieu de l'argent. Et lui, là, tu le vois comment il est? Il y a les bijoux. Autour de lui, il y a l'or. Il est dans son temple. Pas un temple physique, mais un temple spirituel. Et il décide qu'avec tout ce temps, il va te pousser à faire des choses pour lui. Les choses que tu n'arrives pas à faire pour Dieu, tu vas faire ça pour lui. Si on dit samedi évangélisation, allons gagner des âmes. Si que tu n'arrives pas, maman va te donner un travail. Il va te donner quelque chose que tu dois faire le samedi. Peut-être faire campagne, être dans caravane, faire quelque chose, commerciaux, être des commerciaux, chercher l'argent, vendre, te balader avec des choses, ouvrir des magasins. Mais que tu peux le faire aussi le même samedi. Il veut que tu fasses ça pour lui, que tu ne fasses pas pour Dieu. Et comment il te convainc de faire ça? Il te donne ce qu'il a comme puissance, l'argent. C'est pourquoi tu ne dois pas aimer l'argent. Parce qu'il va te proposer, mais si tu n'aimes pas, tu vas dire non. Donc il veut te pousser à faire pour lui les choses que tu ne ferais pas pour Dieu. Alléluia. Et comment ça se passe? J'ai lu une étude rapidement de la Harvard Business Review. Behavioral Economics. Je parle anglais pour que tu parles anglais aussi. Donc il ne faut pas te dire Harvard Business Review, Behavioral. Bon, bref, Behavioral Economics. Frère, voici ce que j'ai lu. La dépendance financière active les mêmes zones du cerveau que les drogues. C'est-à-dire quand quelqu'un a commencé à aimer l'argent comme ça, les parties, c'est-à-dire que dès que tu mets l'argent devant quelqu'un qui aime l'argent, les parties de son cerveau qui s'activent, c'est les mêmes parties que quand tu mets un gars qui aime cigarette devant cigarette. Un gars qui aime bière devant bière. Un gars qui aime tout ce qui est de l'ordre des addictions. Amen. Les mêmes zones cérébrales. Ça dit que l'argent est comme une drogue. Ça, c'est ce que cette étude démontre. Donc, une fois que le diable a réussi à infiltrer le système de pensée avec l'amour de l'argent, il peut lui faire tout ce qu'il veut. C'est pourquoi il faut que ton amour pour Dieu grandisse. Sinon, tu es cuit. J'ai dit, je connais des personnes qui ont cherché l'argent jusqu'à leur propre famille s'est détruite. Leurs enfants
ont grandi sans éducation paternelle véritable. Tellement les gars cherchaient l'argent. Ils ont eu des milliards, ils ont eu des avions, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Mais la famille derrière est détruite. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Ils ont ainsi démontré qu'aujourd'hui, on évalue les gens en fonction de leur statut économique. Si tu as l'argent, on te respecte. Tu n'as pas l'argent, on ne te respecte pas. Tu as voiture, on t'appelle mon vieux. Tu n'as pas voiture, on t'appelle petit. Ils ont aussi détecté que la peur de perdre l'argent déclenche certaines réactions de suivi. La peur de redevenir pauvre. La peur de manquer d'argent. Il y a des soeurs ou des frères qui sont ici. Vous n'êtes pas conscient de ce qu'ils sont capables de faire à cause de l'argent. Ici, ils sentent que l'argent va finir comme ça. Là. Eux-mêmes, ils envoient coucou Alex. Coucou. Toi, mais tu n'es jamais oublié. Ça va. Parce que lui, là, chaque fois que tu le rencontres, il te donne 50 000. Pourtant, elle s'était baptisée. Elle avait dit que non, elle ne fait plus rien, tout ça là. Elle était devenue fille spirituelle même du pasteur. Mais Joe, il n'y avait rien à voir quoi. Amen. Donc pour ceux qui prennent des notes, notez que maman fonctionne en créant la peur du manque dans le cœur des gens. En créant un fort sentiment qu'ils sont quelqu'un à partir de ce qu'ils ont. En créant l'illusion de la sécurité. Vous n'avez pas remarqué que quand vous avez beaucoup d'argent, c'est comme si vous êtes en paix, vous n'avez plus peur de rien. C'est comme si l'argent est devenu ta sécurité, alors que l'argent n'est pas ta sécurité. C'est une illusion. Un jour, une de mes filles était en train de lutter avec le Dieu Mammon. Je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'ai donné beaucoup d'informations. Je ne sais pas si vous pouvez avaler tout ça. Un jour, une de mes filles était en train de lutter avec Mammon, si elle va donner sa dîme ou pas. Est-ce que je peux te parler de cette histoire? Elle luttait avec Mammon, si elle va donner la dîme ou pas. Si elle va donner la dîme ou pas. Jusqu'à elle a décidé de ne pas donner. Bon, moi, je peux la comprendre. Hein. Peut-être qu'elle a beaucoup de problèmes, ou bien. Moi, en tant qu'un homme, je peux la comprendre. Maintenant, ce qui m'a étonné, c'est que quelqu'un a volé son salaire. Bon, ils ont volé tout le salaire. Ça dit, la dîme y compris. Bon, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment elle va faire pour vivre maintenant. Puisque 90% ne pourrait pas la faire vivre. Donc, elle a décidé qu'elle va bloquer pour Dieu aussi. Bon, maintenant, 0% là, elle vit. Donc, je me suis dit, oh, ça là, vraiment, ma fille, elle est foutue. Ça, bientôt, on va aller faire enterrement parce qu'elle est morte. Et si 90% ne suffit pas, 0%, ça, c'est une crucifixion. À ma grande surprise, le mois prochain, elle vivait. Elle se portait bien. Tout allait bien. Donc dis-moi, on peut vivre sans salaire, mais on ne peut pas vivre sans les 10%. Comment elle a pu vivre sans tout le salaire? Question, hein? Mais les 10% retirés dedans, honorer Dieu avec. Je te parle de l'amour exagéré. Qui fait que tu violes tous les principes. Parce que l'argent devient comme ta sécurité. Tu mets ta confiance en l'argent. L'argent devient ta sécurité. J'ai pris le jour où vous allez trouver un mari, que ce ne soit pas un mari qui court derrière l'argent, sinon vous serez malheureuse. Si l'argent a attrapé le cœur de votre mari, vous n'allez jamais avoir la vraie version de cet homme. Jamais. Il sera toujours à moitié avec vous et dans ses pensées, l'autre moitié est en train de bro, comment avoir l'argent là-bas. En train de réfléchir comment attraper l'argent là-bas. Et pour le stade où je suis arrivé, j'aimerais te montrer comment tu peux dompter l'argent. J'ai plusieurs autres vérités, mais vous voyez, la présentation même du sujet m'a pris beaucoup de temps. Il y a quelques vérités parallèles, m'ont pris beaucoup de temps. Donc le dimanche prochain, je vais m'appliquer à vous présenter les vérités point par point, clairement, sans faire de digression. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai tellement hâte d'enlever Mammon sur le trône de ton cœur. Oh Jésus, Saint-Esprit, aide-moi. Mammon ne régnera pas dans cette église. On ne sera pas une église où les gens ne peuvent pas donner la dîme à l'Éternel parce que selon eux, leur argent. Non,
L'argent ne sera pas ton Dieu. On ne sera pas une église où pour donner pour la construction, on va faire des calculs. Non, l'argent ne sera pas ton Dieu. Je dis et je déclare, si je suis le pasteur de cette assemblée, maman ne te contrôlera pas. C'est une instruction que je donne à maman de quitter cette église. De quitter vos familles. L'amour de l'argent. Certains parmi vous, vous êtes des voleurs. À la maison, vous volez vos parents. À cause de l'amour de l'argent, tu voles l'argent, tu t'en vas jouer jeu hasard. Tu prends l'argent pour aller jouer un XBet ou Konami ou tout ce qui est bête. Bête. Toi-même, tu sais que tes parents souffrent, mais tu voles quand même. Regarde-moi, mon frère. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite. Je suis ici. Quand l'amour de l'argent prend ton cœur, tu voles ceux même que tu aimes. Regarde-moi. Ne regarde pas à gauche, à droite. J'ai dit, regarde-moi. Tu voles pourquoi? Tu penses que c'est un démon? Ce n'est pas un démon, c'est l'amour de l'argent. Le jour où l'amour de l'argent m'a laissé, j'ai arrêté de voler mes parents. Je pensais que j'étais possédé. On m'a fait des jeûnes secs. Des jeûnes de 3 jours. Je me rappelle. Des gens ils ont prié. Ils m'ont imposé la main, les pieds, l'huile d'onction. Je crois que tout ça a joué son rôle. Mais le vrai problème que moi j'ai détecté, c'était l'amour de l'argent. Je vais vous dire la vérité. Quand j'ai arrêté de voler et que je me suis converti, un jour j'étais là et j'étais en galère. Et je passais. Et j'ai vu un porte-monnaie. Mais je n'ai pas compris le sentiment qui avait dans mon cœur. Alors que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais la galère était à un niveau où, vraiment, il m'en fallait un peu. C'est comme une drogue. Maintenant, je regarde, moi je suis un responsable de département. Il y a un porte-monnaie d'autrui. Et puis, tu vois non? Il y a une voix qui me... Tu vois non? Ou bien tu vois pas? Tu vois. Aïe, il a dit, mais attends Seigneur, c'est quoi? Je suis allé dans la chambre, commencer à prier. J'ai prié, j'ai prié. Je sors. C'est que sur le porte-monnaie n'étant plus là, n'était plus là, mais je vois que j'ai besoin, je ne sais pas, mais j'ai besoin d'un truc. D'ici la fin de la journée, je crois que quelqu'un m'a remis un peu d'argent. J'ai dit, quand j'ai mis le pied dans ma poche comme ça, j'ai senti une pression descendre dans la souris. J'ai dit, oh. Donc en fait, ma présence dans les jeux vidéo club, c'était même pas parce que j'aimais être dans les jeux vidéo club. C'est là que le Saint-Esprit m'a aidé à commencer mon petit business de cartes de visite. Quand j'ai commencé à gagner mes 2500 moi-même, j'ai commencé à apprendre les règles de l'argent. J'ai lu le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Commencé à comprendre les choses de l'intelligence financière. Tout ce qui est envie de vol, envie de jeu à zéro est sorti. J'ai dit, souvent ce n'est pas un démon de vol. C'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Tu aimes Dieu. Tu aimes avoir l'argent. Tu te sens en sécurité dans l'argent. Quand l'argent est avec toi, tu ne veux pas que l'argent te quitte. Comment tu peux vaincre l'argent? Il faut apprendre ce que Jésus a dit. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut apprendre à libérer l'argent pour te défaire de sa puissance. Il faut être quelqu'un qui apprend à donner 10 000. Moi, j'ai commencé à donner des sommes importantes et faramineuses à Dieu. J'ai donné, un jour, j'ai donné plus de 300 et quelques mille à Dieu. Et tu n'as plus rien. Ça te libère de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, on ne dit pas ça dans la bouche. On dit ça avec les actes. Tu prouves à l'argent que tu ne le moins pas. J'ai vu des personnes dire tu mets l'argent et puis tu piétines. Ça c'est rien. Ben, tu vas remettre dans ta poche encore. Faut les... La vraie manière de dire, apportez-moi un panier. La vraie manière de dire que tu veux pas l'amour de l'argent là. Tu vois le panier qu'elle a là. Tu soulèves tout ton porte-monnaie. Un jour, toi, faut pas faire ça aujourd'hui. Sinon, ils vont dire qu'il était volé. Toi, tu te lèves là-bas et puis tu viens, tu donnes. On dit à la construction, toi, tu soulèves ton compte en banque, tu envoies. Tu prends la moitié de ton argent. Il a dit, il faut tester si ton argent peut quitter ta poitrine. Est-ce que ton argent, j'ai dit, est-ce que tu peux enlever l'argent qui est ta sécurité? Ce soir, aujourd'hui, est-ce que tu peux prendre tout ce qui est sur toi, faire au fond et dire, Dieu va me ramener à Iré. Le jour où tu vas pouvoir faire ça, ma fille, ça c'est le jour où maman et toi, tu n'es plus prosterné devant lui. Parce qu'il dit, aussi longtemps que j'ai l'argent, ils vont se mettre à genoux. Et c'est ma conclusion. Maintenant, nous aussi on déclare, même si tu as l'argent, on ne se mettra pas à genoux. Maintenant, tu ne peux pas avoir l'argent dans ta poche et dire cette phrase. Tu ne peux pas compter sur ton argent et puis tchatcher sur maman. Donc tu dois faire quelque chose pour lui montrer. Je vais t'encourager. Cette année, toi et maman, vous avez rendez-vous sur le terrain de la construction. C'est là on va voir si tu as 500 de petits déjeuners là, maman a utilisé ça pour te contrôler ou pas. J'ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire. Dis à un voisin, il a trop de choses à dire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Ta manière d'acclamer là, ça me fait bizarre. Je ne pense même pas que Jésus a entendu.